Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien dans votre émission Le son de la trompette, l'émission que votre serviteur, le pasteur Serge Bia, anime, le pasteur visionnaire de l'Église de la Compassion Divine ECD de Montréal. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi un thème qui est assez important. Un thème qui détruit des familles, qui détruit des églises, des sociétés et de mariages. Nous voulons parler sur l'esprit derrière le mensonge dans la bouche des enfants de Dieu ou d'autres personnes. À la lumière de la parole, bien-aimés, aujourd'hui nous voulons voir ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au mensonge. Le mensonge, bien aimé, ça peut paraître bénin, mais alors que le mensonge peut faire un travail de destruction inimaginable. Bien aimé, lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 25, la Bible nous dit, premièrement, ceci par rapport au mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Bien-aimé, Dieu était déjà en train d'avertir son peuple, parce qu'il savait que le mensonge allait aussi, bien-aimé dans le Seigneur, se manifester au milieu de son peuple. Mais d'où vient le mensonge? Ou d'où vient l'esprit de mensonge? Ou quel est l'esprit qui est derrière le mensonge? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, la Bible nous dit exactement ceci. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, selon, à la lumière, bien-aimé de ce verset biblique, nous comprenons que le diable est le géniteur de mensonge. Lorsqu'il est présent dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne, il se manifeste aussi par l'esprit de mensonge dans la bouche de cette personne. Parce qu'il est lui-même menteur. Et lorsqu'il vient dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'une personne, d'un homme comme d'une femme, il manifeste, bien-aimé dans le Seigneur, ce caractéristique au travers du caractère de la personne qu'il a pris comme otage. Voilà pourquoi, parmi les signes de la présence du diable dans la vie d'une personne, on trouve l'esprit de mensonge. La personne cesse d'être vraie. La personne devient faux parce qu'il est contrôlé. Son esprit, son âme et son corps est contrôlé par l'esprit du mensonge. Le mensonge, bien aimé, nous pouvons dire, c'est une sorte de ruse que le diable utilise. Lorsqu'il veut accomplir Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le diable utilise cet esprit de ruse qui est le mensonge. Il utilise le mensonge comme une stratégie d'attaque et de destruction. Voilà pourquoi partout où le diable entre, lorsqu'il veut détruire, il utilise l'esprit de mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il parle de son fond.
Parce que dans son fond, il y a l'esprit de mensonge. Mais comment le diable, bien-aimé, depuis la nuit du temps, il a commencé à opérer au travers de cet esprit de mensonge. Dès Chroniques, chapitre 18, versets 20 à 21. La Bible nous dit, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» Et le diable répond, « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tout ce prophète. » Et l'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ceci, cela. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, au travers de ces textes, lorsque, bien-aimé, Dieu voulait renverser le roi Akab, la Bible nous dit, le diable aussi s'est amené. En s'amenant, il voulait offrir son service. Il a dit pour désorienter le roi Akab, pour le détruire, je me cacherai et je me manifesterai comme un esprit dans la bouche de ces prophètes. Et lorsqu'ils lui prophétiseront, ce n'est pas la vérité qui sortiront de leur bouche, c'est le mensonge qui sortira de leur bouche. Bien aimé, nous voyons comment le diable arrive à opérer. Mais pour opérer sur cette terre des hommes, bien aimés dans le Seigneur, le diable a besoin d'un corps pour détruire, égorger et voler. Le diable a besoin d'un corps. Mais où est-ce qu'il va trouver ces corps-là? Lorsqu'il vient dans la vie d'une personne et qu'il trouve un terrain qui lui est favorable pour, bien aimé, s'installer et détruire des gens, des êtres humains créés à l'image de Dieu, pour détruire des innocents dans la famille, dans l'église. Le diable entre, il cherche une personne qui a un caractère qui lui est favorable. Il va rentrer, il va s'installer et il va commencer à opérer avec un esprit de mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons, parmi les signes de la présence du diable dans un homme, on trouve la manifestation de l'esprit de mensonge. Parmi les signes de la présence du diable dans une famille, on trouve, bien aimé, l'esprit de mensonge qui s'installe dans toute une famille. Pour détruire un couple, on va trouver que l'esprit du mensonge s'installe entre l'homme et la femme. Il cesse d'être vrai, il cesse d'être transparent. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle. Bien aimé, l'être humain est tripartite. Dans l'homme, on trouve le corps, on trouve l'âme et on trouve l'esprit. Bien aimé, lorsque le diable s'installe en toi, il installe l'esprit du mensonge dans ton esprit. Bien aimé, en installant l'esprit de mensonge dans ton esprit, automatiquement tu vas commencer à développer l'intelligence du mal, l'intelligence du mensonge. Tu deviendras habile à mentir. Tu n'auras plus de force à fournir pour mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit de mensonge qui s'est installé dans ton esprit. Et au-delà de ça, le diable peut aussi installer l'esprit de mensonge. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton âme. L'âme qui est le siège des sentiments et des émotions. La personne cesse d'être vraie dans ses émotions. La personne devient faux. Pourquoi? Parce que l'esprit de mensonge commence à s'installer dans l'âme de cette personne. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines personnes deviennent de menteurs compulsifs. Ils mentent sans regret. Ils mentent sans arrêt. Ils mentent sans effort. Et même dans leurs émotions, ils ne sont pas vrais. Ils ne sont plus vrais. Il peut être en train de te détruire, mais il pleure. Il peut être en train de faire couler les larmes, mais il est en train de mentir en faisant couler les larmes. Pour, bien-aimé dans le Seigneur, manipuler. Après, l'âme, bien-aimé, il s'installe dans le corps. Le corps, bien-aimé, commence à travailler dans la mentalité du mensonge.
Bien-aimé, il a promis à Dieu qu'il sera l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab. Aujourd'hui aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le diable est là. Mais lorsque l'esprit de mensonge s'installe dans la vie d'une personne, qu'est-ce que nous remarquons? Nous prenons Galates chapitre 5, verset 19. La Bible nous dit ceci: si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Bien-aimé, lorsque l'esprit de mensonge s'installe dans ton corps, dans ta chair, tu commences à manifester les œuvres de la chair. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui était vraie, qui était normale, devient un menteur compulsif. La femme qui est très belle, intelligente, mais lorsqu'elle ouvre sa bouche, ce sont le mensonge qui sort de sa bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui est intelligent, qui est beau, lorsque tu le regardes, mais tu vas trouver que cet homme, cette femme, lorsqu'il ouvre la bouche, la seule chose qu'il dit de vrai, c'est bonjour. Mais au-delà de tout, c'est le mensonge. Bien-aimé, lorsque le diable veut détruire, on parle de l'esprit de querelle selon les œuvres de la chair. Bien-aimé, lorsque le diable veut installer l'esprit de querelle, il commence d'abord par répandre l'esprit de mensonge. Là où il y a l'esprit de mensonge, on trouve des divisions, on trouve l'inimitié, on trouve la jalousie, on trouve l'animosité, on trouve des disputes, on trouve des divisions et on trouve des sectes. Bien-aimé, l'esprit de mensonge est un esprit destructeur par rapport auquel nous devons faire très attention. Cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il entre, c'est un esprit malin. Lorsqu'il entre, il se cache. Il se cache, bien-aimé, pour détruire nos églises, pour détruire, bien-aimé, dans le Seigneur, nos maris, nos femmes et nos enfants. Voilà pourquoi l'esprit de mensonge peut se développer dans la bouche d'un enfant qui vient de naître. Et lorsqu'il commence à parler, cet enfant, personne ne va lui montrer comment mentir. Mais lorsque l'esprit de mensonge, par le canal du diable, s'installe dans la vie d'un enfant, voilà pourquoi nous trouvons des enfants dans nos maisons devenir de menteurs compulsifs. Et souvent ces enfants-là, qui sont contrôlés par un esprit de mensonge, oh, regardez combien de scandales qu'ils font dans nos familles. Ils vont de maison à maison, chez l'oncle, chez la tante, chez les cousins. Et tout ce qui sort de leur bouche, c'est les mensonges. Et au bout de la ligne, tous ces enfants-là, animés par un esprit de mensonge, divisent nos familles, divisent nos maisons. Et bien aimé, cet enfant, quand il va grandir avec cet esprit de mensonge en lui qui est fonctionnel. En allant dans son mariage, comme mari ou comme femme, il va amener cet esprit de mensonge dans son mariage. Voilà pourquoi tu peux trouver une femme qui est correcte, qui est bien, mais qui a du mal à arrêter de mentir. Et cette personne-là, le seul fait qu'il a grandi avec cet esprit en lui, il a du mal à différencier sa vraie personne de cet esprit démoniaque. Voilà pourquoi la plupart des gens qui sont contrôlés par cet esprit de mensonge, ils ne sont pas conscients de la présence de cet esprit dans leur bouche. Et lorsque la personne grandit avec cet esprit, lorsqu'il veut détruire la famille, tu vas trouver que cette personne va s'élever. Il va commencer, bien-aimé dans le Seigneur, à libérer cette sémence de mensonge. Il devient menteur, il devient, bien-aimé, hypocrite. Il devient, bien-aimé, manipulateur ou manipulatrice. Et bien-aimé, au bout de la ligne, il devient vecteur des divisions, des querelles, des jalousies, des disputes, des divisions dans la famille. Tu vas trouver que cette personne qui a l'esprit de mensonge en lui, tout autour de lui,
Il y a une certaine réalité qui se passe. Tu peux le déplacer de où il est. Tu l'amènes dans n'importe quel environnement ou pays. Tu vas trouver qu'il va manifester le même caractère qui va créer la même réalité tout autour de lui. Dans la plupart des cas, des gens qui sont animés par un esprit de mensonge, tout autour des bien-aimés, ils vivent souvent dans l'impudicité. Parce que pour vivre dans l'impudicité, il faut être un bon menteur ou une bonne menteuse. Bien-aimé, pour vivre dans l'impureté, il faut être un menteur. Pour vivre, créer des querelles, la jalousie, il faut être un menteur. Pour créer des disputes, des divisions, il faut être un menteur. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines personnes, tu peux bien vivre avec la personne. Tu peux ouvrir ton cœur, être en paix avec la personne. Mais la personne a du mal à être vraie par rapport à toi. Pourquoi? Parce que cette personne est otage, est captive d'un esprit de mensonge. Lorsque l'homme se marie avec cet esprit en lui, sans passer par la délivrance, ça sera un mari merveilleux, mais un mari menteur. Un mari qui va mentir comme il respire. Avec un tel mari, il est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de devenir une seule chair. Parce que dans la plupart de menteurs, ce sont des gens qui ne sont pas vrais. Ils vivent avec des murs. Ils vivent derrière, bien-aimés dans le Seigneur, de murs. Ils ne sont pas vrais. Ils ont une double personnalité. Bien-aimé, lorsque tu épouses une femme menteuse, elle peut être belle. Mais lorsque le mensonge sort dans sa bouche, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver qu'il n'y aura pas de paix dans son couple. C'est une femme qui ment comme il respire. Même quand elle va dans sa belle famille, elle sera là la source, bien-aimé, des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, même dans sa belle famille. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec un esprit de mensonge qui est actif et qui le pousse à créer toutes ces choses-là dans la famille. Il devient manipulateur. Pourquoi? Parce que de sa bouche ne sort que le mensonge. La Bible nous dit, le diable parle de mensonge parce que dans son fond, il n'y a que le mensonge. Il est le père de mensonges. Voilà pourquoi nous voulons avertir le peuple de Dieu. Ne soyez pas sans ignorer que le père de mensonges, c'est le diable. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu choisis de vivre dans le mensonge, lorsque tu choisis de mentir, sachez que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'arranger un terrain pour le diable. Lorsque tu laisses le mensonge sortir de ta bouche, tu cesses d'être un vrai adorateur. Lorsque tu laisses le mensonge sortir de ta bouche, bien-aimé, tu invites les démons dans ta vie. Voilà pourquoi la plupart des cas de menteurs, ils sont remplis de démons. Lorsque tu choisis d'installer le mensonge dans ton couple, tu amènes un esprit. Tu attires les esprits. Trop souvent, quand tu es parent, tu es un homme, tu es le mari ou tu es la femme. Tu amènes l'esprit de mensonge dans ta famille. Tu vas trouver que plus tard, les enfants vont développer les mêmes attitudes. Les enfants vont commencer à devenir de menteurs. Pourquoi? Parce que vous, le parent, vous avez ouvert la porte à l'esprit de mensonge dans la famille. L'équilibre de la famille tombe. Le papa ment sa femme. La femme ment son mari. Le parent ment à leurs enfants. Et par ricochet, les enfants vont commencer à mentir vis-à-vis de leurs parents. Et cet esprit va s'installer dans la famille. La famille cesse d'être vraie. La famille devient une famille d'idolâtres. Ça devient une famille de querelleurs. Ça devient une famille d'animosité. Ça devient une famille de disputes, une famille de divisions. Vous aurez du mal, bien-aimés, à faire la paix dans la famille. Pourquoi? Parce que les gens sont animés par un esprit de mensonge. Bien-aimé, lorsque l'esprit de mensonge s'installe en toi, tu vas chercher à détruire les autres avec le mensonge. Tu vas chercher, bien-aimé, dans la plupart des cas de manipulateurs compulsifs, des hommes comme des femmes, ce sont des gens qui vivent dans le mensonge. Ils mentent comme ils respirent. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur pour détruire un frère, détruire une sœur dans l'église. Ils utilisent le mensonge. Ils sont capables de te regarder dans les yeux et de te mentir. Le Saint-Esprit n'est plus là dans leur cœur pour qu'ils se sentent tristes. Il sait lui-même, il est conscient que ce que je dis n'est pas vrai. Mais parce qu'il veut détruire la personne, il se permet
d'utiliser les armes de l'ennemi. Bien-aimé, tu ne peux pas toucher aux armes de l'ennemi, qui sont entre autres le mensonge, sans que le diable ne soit invité dans ta vie. Donc il y a certains comportements ou caractères que nous adoptons dans notre vie et qui attirent les démons dans notre vie, dans nos mariages. Voilà pourquoi même pendant la délivrance, lorsque vous posez la question à une personne que vous êtes en train de délivrer, dans la plupart des cas, ce sont les menteurs, ce sont les mensonges qui sortent de leur bouche. Bien-aimé, lorsque l'esprit de la sorcellerie s'installe dans une personne, on trouve aussi les mensonges. Lorsque l'esprit d'impudicité s'installe dans un homme, on trouve l'homme devient menteur. Lorsque l'esprit d'impudicité, d'impureté s'installe dans la vie d'une femme, tu vas trouver que cette femme peut vivre avec 3, 4 maris. Parce que c'est un menteur. Le plus triste, bien aimé, c'est lorsque vos fiançailles, vous ouvrez la porte au mensonge. C'est fini. Vous aurez comme base de vos fiançailles le mensonge. Et imagine-toi quel couple que vous allez bâtir. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de divorces dans le milieu chrétien. Pourquoi? Parce que depuis les fiançailles, on avait utilisé l'esprit de mensonge. Et le diable s'était invité comme un parrain de votre mariage. Et veut ou veut pas. Voilà pourquoi dans votre couple, on voit des disputes, des querelles, des jalousies, des inimitiés, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que depuis vos fiançailles, vous avez commencé avec le mensonge. Si aujourd'hui, il y a même des divorces dans le milieu de l'église, parce que le mensonge était bien aimé le parrain de vos fiançailles. La femme, pour avoir cet homme, elle a menti par rapport à son passé. L'homme a menti aussi. Voilà pourquoi, bien aimé, là où il y a le mensonge, tu peux mourir facilement. Tu peux te marier avec une personne qui a développé une maladie inguérissable. Mais tellement la personne n'est pas vraie, elle est fausse. Tu peux te marier avec une personne, attraper la maladie et mourir très tôt. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes sont tombés en se mariant avec des fausses personnes. Ils se sont retrouvés avec des démons dans leur vie. L'esprit de mensonge, bien-aimé, c'est un esprit méchant. C'est un esprit destructeur. Voilà pourquoi, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 16, dans le 9e commandement, nous interdit le mensonge. La Bible nous dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Bien-aimés, combien de hommes, toi et moi, nous avons détruits dans nos familles, dans nos églises, dans nos belles familles, à cause de mauvais témoignages. Des témoignages qui n'étaient pas vrais. Combien de réputations, mon frère, jusqu'à quand tu détruiras la réputation des gens tout autour de toi? Avec cet esprit de mensonge, la Bible nous interdit de ne pas porter de faux témoignages pour nos frères et pour nos sœurs. Bien-aimés, lorsque nous sommes chrétiens, ça veut dire comme Christ. Mais mentir n'est pas agir comme Christ. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, versets 9 à 10, la Bible nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien-aimé, dans le vieil homme, on trouve le mensonge. Voilà pourquoi lorsqu'on vient dans le Seigneur et que le vieil homme ne pas tomber, tu vas développer, bien-aimé, tu vas commencer à manifester l'esprit de mensonge. Voilà pourquoi même dans le Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, de femmes de pasteurs, des enfants de pasteurs, de chrétiens, de diacres continuent à mentir même au milieu de l'église. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'ils ne se sont pas encore dépouillés du vieil homme qui est encore très actif et présent dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que comment Dieu voit les mensonges? La Bible nous dit Dieu est le mensonge. Lorsque tu prends Proverbe chapitre 12 verset 22, la Bible nous dit les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu peux développer une bonne relation avec Dieu lorsque tu as des lèvres fausses? Dieu est en horreur par rapport à ça. Comment tu peux venir un bon adorateur
une bonne chantre dans ton église, un bon prédicateur dans ton église, lorsque, bien-aimé, dans ta bouche sort et la vérité et les mensonges. La Bible aujourd'hui te dit, Dieu est honoré, bien-aimé dans le Seigneur, de lèvres fausses. Même par rapport à la présence de Dieu. Selon Psaume 101, verset 7, la Bible nous dit, le menteur sont bannis de la présence de Dieu. Celui qui se livre à la fausse, à de fraude, n'habitera pas dans la maison, dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas dans ma présence. Bien-aimé, Dieu refuse même dans sa présence le menteur. Tu vas à l'église, tu pries. Mais pourquoi tu es à l'aise avec le mensonge? Voilà pourquoi ta vie de prière ne marche pas. Tu gênes, tu fais tout. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a encore cette sémence de mensonge qui brûle ton cœur. Bien-aimé, le malhonnête et le menteur ne seront pas autorisés à la cité de Dieu. Selon Apocalypse 22, 15, la Bible nous dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Bien-aimé, même au paradis, pourquoi veux-tu rater le paradis? À cause de tout ce mensonge que tu pratiques dans ton mariage. Tu sais bien que ce que tu fais là, ta femme n'est pas au courant, mais il y a un Dieu au ciel qui voit. Ce que tu fais là, le diable connaît comment tu es en train de détruire ta belle famille, tes frères et tes sœurs. Comment tu es en train de les détruire avec un esprit de mensonge. Pourquoi? Parce que là où il y a la haine dans le cœur, bien aimé, on sera toujours tenté d'utiliser les mensonges. Parce que là, pour justifier la haine que nous avons vis-à-vis de nos prochains, nous devons mentir, créer des imaginations pour que nous puissions justifier notre haine. La haine que tu trimballes dans ton cœur, voilà pourquoi ça te pousse à devenir une menteuse, un menteur, alors que tu es un bel homme. Tu es une belle femme. Laissez-moi te dire, mon frère, ma soeur, le mensonge dans la bouche d'une femme anéantit toute sa beauté et tout son mystère. Bien-aimé, selon 1 Jean, chapitre 2, 4, la Bible nous dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est point à lui. Bien-aimé, nous sommes menteurs si nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Et enfin, la Bible nous dit, les hypocrites sont des menteurs. Selon Jacques, chapitre 3, verset 14, la Bible dit, vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Bien-aimés, voilà comment l'église de Dieu s'est détruite, parce que dans l'église, on a commencé à trouver de pasteurs hypocrites menteurs. On a trouvé de femmes de pasteurs hypocrites et menteurs qui détruisent les gens dans l'église de Dieu, qui divisent l'église, qui créent des problèmes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent avec un esprit de mensonge qui les habite. Il n'y a pas de vérité en eux. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé dans ce que je viens de dire, sachez qu'il y a un Dieu au ciel qui pardonne. Selon 1 Jean chapitre 1, 9, la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé dans ce que je viens de dire, tourne-toi vers Dieu, répands-toi, prends la décision de laisser les armes de l'ennemi qui sont entre autres le mensonge. Trouve-toi une bonne église, trouve-toi un pasteur, qu'il puisse te faire passer par la délivrance, afin de faire tomber cet esprit. Sinon, cet esprit-là va continuer à t'animer et tu vas continuer à avoir des disputes, des problèmes tout autour de toi. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'esprit de mensonge. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Il y a des familles qui sont divisées à cause de cet esprit de mensonge. Il y a des enfants qui utilisent les mensonges pour détruire leurs propres parents. Mon père m'a violé, ma mère m'a fait ceci. Et ils amènent même leurs parents en justice. Et beaucoup de parents se sont retrouvés en prison, tout simplement parce que les enfants ont été animés par un esprit de mensonge. Et ils ont détruit toute la famille. Combien de femmes aujourd'hui, de belles femmes, qui sont animées par cet esprit de mensonge, qui aujourd'hui qui ont détruit leur famille.
aujourd'hui sont en train de vivre loin de la face de Dieu, tout simplement à cause de l'esprit de mensonge. Toi qui viens de m'écouter, je te supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, arrêtez de mentir. Arrêtez d'utiliser les mensonges dans ton mariage. Arrêtez d'utiliser les mensonges pour détruire ta famille et ta belle famille. Arrêtez d'utiliser les mensonges pour détruire tes belles sœurs et tes beaux-frères. Arrêtez d'utiliser les mensonges. Bien-aimés, combien de pasteurs des églises qui se seraient retrouvés en prison parce qu'ils prêchaient la vérité pour le détruire. Un de fidèles dans l'église est allé raconter le mensonge et le pasteur a été arrêté. Il se retrouvait en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas utiliser les armes de l'ennemi et aller loin dans la vie. La vérité te rattrapera et tu seras ridicule et tu seras dans la honte. Toi, tu viens d'écouter ce message. Dieu vient de te parler. C'est pour toi ce message. Répands-toi et bannis le mensonge de ta bouche. Bannis le mensonge dans ton mariage. Bannis le mensonge et sois vrai et marche dans la vérité en tant que serviteur et servante de Dieu. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.